Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On se retrouve pour une critique du livre de Victor Hugo, le fameux, le célébrissime, non pas Les Misérables, mais Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, sorti en 1831. Le livre est vraiment très connu, il a connu notamment de nombreuses adaptations, au cinéma, dont notamment la fameuse adaptation, ou plutôt réinterprétation de l'œuvre par Disney avec le bossu de Notre-Dame. En France, on a également eu une grande comédie musicale il y a quelques années où il y avait Patrick Fiori, Garou et Julie Zenati. La comédie a même eu le droit à une nouvelle version, une version un peu refaite avec des nouveaux acteurs récemment. Et donc, j'ai décidé de lire ce livre que je n'avais jamais lu auparavant, et je l'ai lu en fait à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit que c'était vraiment très intéressant de lire ce livre à cette occasion. En tout cas, il n'y avait pas de meilleur moment, je trouve, pour lire ce livre. Alors, comment résumer Notre-Dame de Paris ? Comment résumer Notre-Dame de Paris ? C'est difficile, mais en y réfléchissant, je me dis qu'on peut, on peut résumer Notre-Dame de Paris en deux mots, l'amour-passion. Notre-Dame de Paris, pour résumer, c'est le roman de l'amour-passion. On va suivre Esmeralda, qui va être l'objet de tous les désirs. De tous les désirs, le désir à la fois de 4 grands personnages qui vont vraiment marquer le livre et qui vont faire tourner la tête, voilà, qui vont avoir la tête qui tourne à la vue d'Esmeralda. Donc on va retrouver 4 grands personnages qui vont être éblouis par la beauté de la bohémienne, de l'égyptienne Esmeralda et de sa chèvre Djali. Donc les 4 grands protagonistes sont Phébus, le commandant Phébus, l'archidiacre Claude Frollo, le bossu de Notre-Dame, bien évidemment, Quasimodo. Et enfin, on a, que je retrouve, Gringoire, Pierre Gringoire, voilà, c'est un de mes personnages préférés, que j'ai préféré dans toute l'histoire. Donc voilà, on va suivre Esmeralda, qui va faire tourner des têtes. Et c'est le roman de l'amour-passion. Parce qu'on va suivre, en fait, 4 amours qui vont être donnés de manière différente, avec 4 personnalités différentes, 4 situations différentes, et on va voir comment tout ça s'organise pour aboutir à une seule fin. À une seule fin dont je ne vous dévoilerai pas ici le contenu, parce que je vais vous laisser lire l'ouvrage. Alors, comme pour chaque critique, on va partir avec une partie points positifs et une partie points négatifs avant que je vous donne ma note. Alors, les points positifs, c'est bien évidemment avant tout l'écriture, le style très très clair de Victor Hugo, très compréhensible, très beau. J'ai trouvé le style très beau, très poétique. Ça m'a donné beaucoup d'émotions. J'ai pas versé une larme, attention, mais j'ai été ému. J'ai été très ému par certains passages, par notamment l'amour qu'a pu véhiculer l'amour-passion côté Quasimodo, mais également même par des descriptions de Paris, par des discours sur la beauté, sur l'histoire, sur l'histoire de Paris, sur l'histoire de France, sur la beauté du monde et de l'architecture, et sur sur le passé, sur les héritiers du grand passé que l'on est, de grands architectes, de grands hommes qui ont bâti des cathédrales juste pour la beauté et pour l'amour. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo lecture. Je ne sais pas si à l'heure actuelle où j'enregistre, les vidéos lectures du livre seront déjà sorties, mais en tout cas, il y aura forcément des vidéos lectures sur ce livre. C'est obligatoire. C'était vraiment incroyable. C'est une expérience de lecture que j'ai beaucoup aimé. Donc un des points positifs, comme je vous disais, c'est le style très clair, très compréhensible. Pourtant, le roman se passe au temps du Moyen-Âge, et j'aurais pu croire qu'on allait avoir un langage très moyenâgeux, très difficile à comprendre, à décoder, avec beaucoup de notes. Alors dans l'édition que j'avais de livres de poche, il y avait beaucoup de notes, j'ai pas trop aimé, mais en soi le style est compréhensible.
Et c'est très très clair. Il y a beaucoup de pauses dans le récit, c'est très agréable. Le récit est très aéré. Beaucoup de moments où on peut faire des petites pauses, où on peut s'arrêter, souffler, réfléchir, essayer de noter les idées qu'on a retenues, simplement noter un peu les grands éléments du récit. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime pas trop les récits où tout est écrit d'une seule traite. En tout cas, j'aime moins, que c'est plus difficile de prendre une pause. Quand le récit est de lui-même aéré, comme c'est le cas, les chapitres, il y a plusieurs chapitres, et les chapitres sont divisés en plusieurs petites parties, et les petites parties sont assez courtes, en tout cas sont pas très longues. Il y en a certaines, bien sûr, un peu plus longues que d'autres, mais globalement, voilà, c'est par exemple, en 30 minutes, on peut avoir lu, moins de 30 minutes, on peut avoir lu une petite partie. Donc c'est assez agréable à lire, et donc ça, c'est vraiment dans les points positifs que j'ai mis dans les points positifs, tout simplement. Je l'ai dit auparavant, mais voilà, toute la réflexion sur l'art, sur l'histoire, sur le devoir de la mémoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ça m'a ému aux larmes, enfin pas aux larmes, ou quasiment aux larmes en fait, quasiment aux larmes. J'ai failli verser une larme, je vais vous le dire. J'ai été très ému, très bouleversé, en tout cas par ces descriptions. Et ça m'arrive très rarement. Je suis pas du genre fleur bleue à être ému la moindre petite chose, mais là, ça a été particulièrement le cas. Alors peut-être que j'étais dans des dispositions qui permettaient que ça arrive, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup ému, et j'ai beaucoup aimé ces discours hors récit qui viennent un peu, pas éteindre le récit, mais qui viennent un peu stopper le récit un petit peu pour raconter d'autres choses, qui viennent s'incruster, mais qui auraient pu également ne pas être dans le récit. On n'en aurait pas vu la différence. Mais pourtant, je les ai trouvés très bien écrits, et très beaux, très touchants, et très poignants. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le côté des personnages, de l'histoire elle-même. J'ai beaucoup aimé la relation entre Quasimodo et Frollo. Je l'ai trouvé, encore une fois, très passionnel. L'amour-passion, mais ici dans le sens père adoptif et enfant adoptif. On sent que Quasimodo éprouve un très fort amour pour son père adoptif, et Frollo également éprouve un certain amour pour son fils adoptif. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on ressent bien cet attachement entre les deux personnages, qui va à la fin être un peu plus être mis à rude épreuve, j'ai l'impression. Mais dans mes souvenirs, parce que là, j'ai fait la critique ça fait 2 mois au moins que j'ai fini le livre, donc les souvenirs restent encore là, mais sont un peu plus vagues que si j'avais fait la critique tout de suite. Mais voilà, la relation entre Claude, Frollo et Quasimodo, je l'ai beaucoup apprécié, et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très poignant, et j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Pierre Gringoire, le personnage de Pierre Gringoire, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très, très drôle, un peu niais, un peu bené, mais je l'ai trouvé très sympathique. Il a son style à lui, et moi, il m'a beaucoup touché. C'est dommage qu'on ne le suive pas plus, mais j'ai beaucoup aimé le suivre, tout simplement. Il apporte un peu d'humour au récit, qui est assez sombre finalement, assez sombre, assez dramatique. Et bien, ce Pierre Gringoire apporte cette touche un peu de niaiserie, un peu il est bené, et il apporte cette touche d'humour, cette touche de comment dire. Il prend pas les choses au sérieux. En tout cas, il prend pas forcément la responsabilité, il prend pas la responsabilité de tout ce qu'il vit. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il est simple, très très simple comme personnage, et en même temps très philosophique, mais en même temps il essaye simplement de vivre de son art. C'est un peu l'idéal de l'artiste qui essaye de vivre de son art, mais qui est pauvre et qui est obligé de vivre à la rue, et est obligé de se débrouiller dans certaines situations, et qui se retrouve par hasard, en fait tout à fait par hasard, à côtoyer Esmeralda, qui vient le sauver entre guillemets de la situation un peu mauvaise dans laquelle il se trouve. Et bien, ce personnage, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la chèvre Djali, très marrante, Esmeralda, et sa beauté envoûtante, bien sûr. J'ai du mal à m'imaginer à quoi ressemble exactement Esmeralda. On la décrit un peu, mais elle est tellement belle, tellement magnifique, que je pense qu'elle est assez indescriptible, en fait, finalement.
et qu'on ne peut s'en faire qu'une image vague. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines là, j'ai pu entreapercevoir un peu ce que pouvait être la beauté d'Esmeralda. En tout cas, moi j'ai trouvé la femme que j'ai côtoyée d'une beauté absolument incroyable, d'un regard incroyable. On reparlera de regard pour un autre livre que je vais vous critiquer dans enfin un peu plus tard quand je l'aurai lu, parce que c'est dans ma pile de lecture, dans ma pile de critiques à faire, mais pour l'instant j'en suis pas encore là. Mais simplement quand j'ai côtoyé cette femme, j'ai vraiment pu entreapercevoir un peu cette beauté d'Esmeralda. En tout cas, m'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir quand on était face à une telle beauté. Et ça, faut le faire quand même. Et j'ai bien aimé, voilà, cette Esmeralda, le personnage d'Esmeralda qui fait tourner des têtes, est tellement belle et une beauté tellement indescriptible, tellement inimaginable qu'on fait tourner des yeux tout le monde. Voilà, elle est à ravir tout le monde, mais en même temps, elle est tellement belle qu'on la prend pour un démon. Voilà, elle est tellement belle qu'on la prend pour un démon. En plus, elle fait des tours un peu de magie avec sa chèvre, et ça, j'ai beaucoup aimé ce personnage d'Esmeralda qui est à la fois une partie un peu parfaite, une partie un peu magnifique, mais une partie un peu sombre. Voilà, on se demande si c'est pas une créature du diable, justement, une créature du diable qui a été envoyée sur Terre pour envoûter les hommes et les faire tomber un à un, tout simplement. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis le thème de l'amour-passion, le thème de l'amour-passion que j'ai beaucoup aimé, qui est présent tout au long du roman, comme on peut le voir dans chaque relation de personnage. Au final, l'amour-passion est présent. Alors, tous les amours-passions dans ce livre, je ne les ai pas aimés. On en reviendra dans la partie point négatif. Mais l'amour-passion en lui-même, dans certaines relations de personnages, je l'ai beaucoup aimé et il m'a plus particulièrement touché dans certaines relations. Donc comme je vous l'ai dit, dans la relation Quasimodo-Frollo, dans le personnage de Pierre Gringoire et dans son amour, entre guillemets, pour Esmeralda, pour Djali aussi, il tentait qu'il y ait de l'amour, mais en tout cas, on sent il s'attache de plus en plus, Pierre Gringoire. C'est pas le genre de personnage à s'attacher à ce qu'il a, mais on sent qu'il s'attache de plus en plus à Esmeralda et surtout à la chèvre. C'est très bizarre d'ailleurs quand on dit ça. Je pense pas que Pierre Gringoire est zoophile, mais ouais, voilà, il est très attaché à la chèvre et il y a un lien avec cette chèvre, avec cet animal. Je sais pas si il y a un message particulier là-dedans, dans cette relation-là, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette relation. C'est très marrant et très niais, encore une fois, très bonnet. Et enfin, une autre relation que j'ai beaucoup aimée, c'est la relation entre Quasimodo et Esmeralda, qui démarre à partir de la potence, entre guillemets. Quasimodo est un peu sur la potence, où il se fait un peu maltraiter, il doit subir un châtiment pour un crime qu'il n'a pas vraiment commis. Et pour une mésinterprétation du juge dans une situation très cocasse, qui est très marrante à lire. Et la relation qu'entretient Quasimodo envers Esmeralda, elle est vraiment très touchante. Il donne tout pour cette femme. Il donne tout pour cette femme qui est la seule, ou quasiment la seule avec Frollo, à lui avoir donné un peu d'humanité malgré son apparence, très repoussante. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé cette relation de Quasimodo envers Esmeralda. J'ai été énormément touché par le personnage de Quasimodo. On peut ressentir un peu ce que ressent un homme. Un homme, voilà, quand il n'est pas 10 sur 10, quand il n'est pas très beau, bah voilà, il peut se sentir rejeté. Et quand une femme lui donne un tant soit peu d'affection, un tant soit peu d'intérêt, voilà ce qu'il peut ressentir. Et il est prêt à tout donner à la femme, à tout sacrifier. Alors oui, il y a du positif et du négatif dans ce genre de relation, mais on touche un peu, on se sent touché en tant qu'homme. En tout cas, si on est un homme et qu'on est un peu dans la moyenne, voire même en dessous de la moyenne, qu'on a pu même simplement subir une déception amoureuse, on peut comprendre un peu ce que ressent Quasimodo. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis la relation à la fatalité. La fatalité est très présente dans le roman, c'est même, on peut dire, un personnage à part entière du roman. C'est le roman de la fatalité, c'est le roman de l'amour-passion, mais également le roman de la fatalité. On assiste fatalement à tout ce drame qui est constitué d'un entremêlement de récits et d'amour-passion et de situations
chaotiques qui finissent tous par un point culminant qui se termine assez mal. Voilà. C'est pas un trop gros spoiler parce que les romans de cette époque, se finissent relativement tous assez mal. En tout cas, ils ne se terminent pas dans la joie et dans la bonne humeur. Et c'est aussi le cas ici. Et cette relation à la fatalité qui est présente tout au long du roman, ce discours fait de la fatalité par Claude Frollo. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai été très touché. Et en tout cas, ce discours m'a touché personnellement. Maintenant, les points négatifs, passons aux points négatifs de ce livre. Les points négatifs ne vont pas se situer au niveau de l'écriture, quoique c'est un point négatif. C'est pas, moi, je ne l'ai pas perçu comme un point négatif, mais ça pourrait être perçu comme un point négatif par certaines personnes. C'est que c'est un roman qui se passe un peu à l'époque du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de références au Moyen-Âge, et notamment à Louis XI. Donc si on n'a pas trop de connaissances sur l'époque, voilà, je pense que c'est un peu mieux de se renseigner un peu plus sur l'époque, sur le personnage de Louis XI, parce que c'est un personnage qui apparaît même dans le roman, et les situations se passent, l'histoire se passe un peu à son époque, et ça peut être intéressant de se documenter un peu sur l'époque, et si on le fait pas, je pense qu'on peut perdre une partie du récit. Voilà, moi je ne l'ai pas fait, et je pense que j'ai perdu aussi une partie du récit. Il y a également plein de références à la Bible, et aux auteurs un peu anciens, grecs et romains. Donc voilà, essayez d'avoir, si plus vous avez une culture littéraire un peu élevée, et même une culture un peu historique, un peu, on va dire pas élevée, mais juste correcte, un minimum de savoir sur ces époques et sur ces textes, ça peut être intéressant pour avoir quelque chose en plus et comprendre, avoir une autre vision du récit, que moi personnellement je n'ai pas eu parce que je n'ai pas encore toutes ces connaissances. Mais voilà, je vous le dis parce que je les mets dans les points négatifs, parce que voilà, ça peut être considéré comme un point négatif par certaines personnes, mais moi je ne l'ai pas ressenti comme un point négatif, je ne l'ai pas ressenti comme un frein à ma lecture. Donc c'est ce qui compte. Maintenant, les points négatifs vraiment purs et durs. La relation Claude Frollo et Esmeralda. L'amour que porte Claude Frollo à Esmeralda, je ne l'ai pas vraiment eu. Voilà, je l'ai trouvé un peu faux et un peu impossible. Et puis la manière, je pense que c'est surtout la manière dont Claude Frollo donne son amour qui ne m'a pas touché, plus que l'amour qu'il ressent, parce qu'on ne doute pas qu'il éprouve de l'amour pour Esmeralda, en tout cas moi je n'en doute point. Mais la façon dont il donne son amour, c'est vrai que c'est assez particulier, et moi ça ne m'a pas touché, et ça m'a même un peu sortir, je n'y ai pas totalement cru. Donc c'est moi qui ne dois pas trop apprécier ou qui ne dois pas trop aimer ni être touché par ce genre d'amour. Et pourtant c'est aussi un des amours passions. C'est un amour assez méchant, assez froid, assez cruel. Surtout quand l'être aimé nous échappe. On a deux façons, deux visions de l'être aimé qui nous échappent. La vision de Claude Frollo et la vision de Quasimodo. Et ces deux visions s'entremêlent parce que c'est les deux visions qui sont vraiment les plus... qui sont les réalités, les situations réelles qu'on a dans la vie. Donc moi j'ai moins adoré la vision amoureuse de Claude Frollo, et pourtant c'est celle qui est vraiment le plus vécue, notamment dans la jalousie amoureuse excessive. C'est la situation de Claude Frollo, c'est l'amour de Claude Frollo pour Esmeralda. Cet amour j'ai pas trop aimé, et j'ai été un des points négatifs du récit, mais je le comprends, et c'est un point négatif certes, mais c'est pas un point rédhibitoire, voilà, parce que c'est une des facettes de l'amour, et comme je vous l'ai dit, c'est le roman, plus que de la fatalité, c'est le roman de l'amour-passion, et cet amour de Frollo, pour Esmeralda, c'est un amour qu'on n'aime pas trop, et un peu mauvais, et cet amour, moi, je l'ai pas trop aimé, voilà. Ensuite, l'enchevêtrement des situations, c'est vrai que l'enchevêtrement des situations, on s'y perd un petit peu. Ça c'est un point un peu négatif, on a du mal un peu des fois à se repérer dans le récit. Du moins j'ai eu un peu du mal à me repérer dans le récit. Voilà, c'est pas non plus un truc, on n'est pas totalement perdu, mais un petit peu quand même, voilà, si on n'est pas concentré, si on n'a pas retenu ce qui s'est passé quelques chapitres avant, quelques petites parties avant, voilà, on peut être un peu perdu. Et c'est un petit point négatif quand même que j'ai dû mettre dedans. Le personnage de Phébus également, que je n'ai pas trop aimé,
Mais encore une fois, c'est une des caractéristiques de l'amour. En fait, chaque personnage, les 4 grands personnages, les 4 grands hommes de l'histoire, que sont Pierre Gringoire, Quasimodo, Frollo et Phébus, sont chacun une des caractéristiques, un des caractères de l'amour. Et le caractère de l'amour de Phébus, bah, je l'aime pas parce que c'est le caractère porté sur la sexualité, mais uniquement sur le plaisir charnel, le plaisir du corps. On sent que le mec c'est un vicieux et qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et moi, j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas trop aimé le personnage de Phébus. Peut-être parce que je suis moins touché par ce caractère de l'amour, qui est un des caractères de l'amour, tout simplement. Et enfin, un des autres points négatifs que j'ai à relever, c'est la relation entre Esmeralda et sa mère. Voilà, je trouve que c'est un peu gros. C'est un peu gros quand même, c'est un peu tiré par les cheveux sur la fin. Et on y croit un petit peu, voilà, on y croit forcément. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Comme par hasard, la dame qui attend éperdument sa fille, etc., bah, sa fille, c'est Esmeralda, et comme par hasard, quoi. C'est un peu gros, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, un petit point négatif. Mais bon, voilà. C'est en point négatif. Est-ce qu'on y prend vraiment... est-ce que c'est vraiment très très grave? Pas tant que ça. Moi, ça m'a pas sorti du récit. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu gros quand même. En plus, ça conclut quasiment le récit, donc j'ai trouvé ça un peu gros et la fin un peu en nœud de boudin, malheureusement. Mais en conclusion, globalement, le roman est très bon. Le roman est très bon et c'est le roman de l'amour-passion. On voit l'amour-passion au travers 4 grandes caractéristiques. Et ces 4 caractéristiques représentent le personnage donc de Quasimodo, de Frollo, de Pierre Gringoire et du capitaine Phébus. Et à vous de déterminer. Je pense que les personnages qu'on va plus ou moins aimer, ça va être les caractères de l'amour-passion dont on est les plus ou moins touchés, et les plus ou moins qui nous impactent le plus. Et bah ça, je trouve ça très intelligent dans l'écriture de Victor Hugo et l'écriture poétique, l'écriture de l'amour-passion, l'histoire de l'amour-passion, l'histoire de la fatalité. Tout ce discours, voilà, sur l'art, sur l'histoire, sur le devoir de mémoire, bah, tout ça, c'est magnifique. Voilà, les points négatifs sont plus des points négatifs qui me touchent personnellement, parce qu'encore une fois, je suis moins attaché au caractère de l'amour véhiculé par Claude Frollo, et notamment par le capitaine Phébus, l'enchevêtrement des situations qui peut un peu prêter à confusion, et la relation Esmeralda et sa mère qui est un peu tirée par les cheveux, et qui fait finir le récit en nœud de boudin, mais globalement, le livre est très bon. Ma note est de 7, 8 sur 10. On est plus sur un 8 sur 10 que sur un 7 sur 10, mais voilà, j'hésite un peu, on va dire 7,5 sur 10, globalement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous-même, si vous avez lu le livre, à me donner votre avis sur le livre dans les commentaires, ou si vous n'avez pas lu, à le lire, et par la suite à revenir sur la vidéo pour me donner votre avis, à me donner votre avis sur cette vidéo, à commenter, à partager, à liker ou disliker la vidéo si elle vous a plu ou déplu, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo, et puis à me suivre pourquoi pas sur mes réseaux sociaux, et pourquoi pas même à me donner un peu d'argent sur Tipeee, pourquoi pas, c'est le premier lien dans la description, normalement. Merci à tous pour d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.